Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Aujourd'hui, je vous raconte la suite de la mésaventure qui nous est arrivée tout au début de nos vacances. Un rappel rapide de ce qui s'est passé jusqu'ici. Ma famille et moi sommes partis en France. À peine arrivés à notre première étape, notre voiture tombe en panne. Le lendemain matin, nous devrions obtenir une voiture de location pour continuer notre voyage. Mais notre assistance dépannage n'arrive pas à trouver de véhicule qui convienne. À l'annonce de cette mauvaise nouvelle, je commence à me résigner. Nous allons devoir annuler les réservations d'hôtels et d'activités et retourner en Suisse en train. Tout à coup, mon téléphone sonne. C'est le sympathique correspondant à qui j'avais déjà parlé. Il a trouvé une voiture, un break assez grand pour nous et nos valises. Il ne nous reste plus qu'à appeler un taxi. Oui, notre nouvelle voiture se trouve à une trentaine de kilomètres de là. Pas de problème, je vais à l'accueil de l'hôtel et demande à la réceptionniste d'appeler un taxi. Elle me prévient que ce ne sera pas facile. Mais pourquoi donc ? Alors, elle m'explique qu'il y a bien une entreprise de taxi dans la ville, mais que ces taxis ne viennent pratiquement jamais. Quelle histoire! Nous avons enfin une voiture de location, mais n'allons pas pouvoir la récupérer faute de taxi? Heureusement, l'employé de l'hôtel connaît une entreprise de VTC, un véhicule de transport avec chauffeur, qui peut être sur place en peu de temps et, le plus important, dont le véhicule est assez grand pour nous transporter avec tous nos bagages. Et effectivement, la voiture arrive peu après et le chauffeur nous conduit en peu de temps à l'adresse d'un garage où se trouve notre voiture de location. Mais il n'y a personne. Nous devons attendre que la pause de midi se termine. Entre-temps, un couple arrive également en taxi et attend patiemment. Nous comprenons que ce sont des Néerlandais qui sont tombés en panne, eux aussi. Finalement, le propriétaire du garage arrive. Tout est organisé, il suffit de signer le contrat et de prendre les clés de la voiture garée devant la porte. Nous sommes un peu surpris de découvrir que notre nouvelle voiture est immatriculée aux Pays-Bas et qu'elle dispose d'un attelage de remorque. Nous aurions même pu voyager avec une caravane. Seul bémol, la commande manuelle de la voiture. Mon mari aurait préféré une voiture avec boîte de vitesse automatique, mais vu la situation, nous n'allions pas nous plaindre. En plus, quelle est notre surprise de constater que nous avons plus de place que dans notre propre voiture. Ouf, quel soulagement! Mais pour peu de temps. Je voulais programmer les coordonnées de notre prochaine étape et remarque alors que la langue de l'ordinateur de bord est le néerlandais. Bon, que faire ? Je décide de consulter le manuel d'utilisation que je trouve dans la boîte à gants. C'est un énorme livre, écrit en néerlandais. Heureusement, il y a des images qui accompagnent les textes. Ainsi, je réussis à configurer la langue de l'ordinateur de bord, et nous pouvons prendre la route en toute sérénité. Mais après quelques kilomètres, un nouveau problème s'annonce. Un drôle de bruit, une sorte de crépitement se fait entendre. Nous n'allons pas encore tomber en panne. Par chance, je crois avoir trouvé assez rapidement d'où provient le bruit. Ce sont les haut-parleurs. Mais la radio est éteinte. Je suis donc bien obligé de consulter une nouvelle fois le manuel d'utilisation. Comme par miracle, j'arrive à trouver la source du bruit bizarre. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des haut-parleurs, mais d'un bruit d'ambiance. Le crépitement est censé rappeler un feu de cheminée. Nous aurions aussi pu choisir des gouttes de pluie, des pas dans la neige, le remous des vagues. Non merci, je préfère rouler au calme. Une fois ces petits ajustements faits, nous pouvons enfin continuer notre route tranquillement.
À nous, ces vacances tant attendues. Cela vous est-il déjà arrivé de tomber en panne? Que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait alors? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et voilà pour aujourd'hui. Retrouvez-moi le 17 septembre pour une nouvelle aventure. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.